la double crise institutionnelle et sécuritaire impacte beaucoup le travail des professionnels des médias. Beaucoup de nos confrères, pour ne citer que les cas d'Ibrahim Fall, Sauti Haïdra, Boukari Ndao, ont été interpellés de façon intempestive et cavalière au niveau de la sécurité d'État. D'autres comme Sauti Haïdra, Abdraman Keïta, plusieurs animateurs de Radio Kaira ont été victimes d'enlèvements, de passages à tabac, de séquestration. Et pour couronner le tout, chacun sait l'affaire Ndao qui vient de passer un mois derrière les barreaux, entre les locaux de la sécurité d'État, de la BIJ et de la prison centrale. Pourquoi? Simplement pour avoir fait son travail. Et ça, c'est frustrant. C'est frustrant pour un professionnel. C'est frustrant pour simplement un journaliste qui ne veut qu'exercer son office. Les lois qui nous régissent sont des lois rétrogrades. La loi 2000 qui a été vraiment tripatouillée, parce que ce qui est sorti du Forum national n'est pas ce qui a été adopté par l'Assemblée nationale. Et plusieurs infractions du moyen âge existent encore dans notre loi. C'est des crimes de lèse-majesté qui nous ont conduits, nous, moi personnellement et 4 autres directeurs de publication en prison en 2007 pour crimes de lèse-majesté, atteinte au chef d'État, etc., etc. Bon, dans l'affaire de la maîtresse du président. Aujourd'hui, on est dans le même filon avec Boukari Ndao qui a été pris pour une infraction qu'on peut qualifier vraiment de divulgation de secrets d'État ou d'atteinte au moral des troupes. C'est des infractions qui en réalité sont une survivance de la loi de 1881 en France. Ça fait quand même un siècle, plus d'un siècle, on a dépassé ça. Les réformes novateur que la presse a proposées en 2000 n'ont pas été reconduites. Et plus, nous avons procédé à la relecture et au toilettage des textes de la presse depuis les deuxièmes journées tenues en 2009. En 2010, les professionnels se sont retrouvés avec les membres du gouvernement sous l'arbitrage du département de la communication pour relire intégralement les textes de la presse. Jusqu'à présent, ces textes restent bloqués. Donc nous avons un problème d'encadrement législatif. Mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Nous avons aussi au niveau de la presse malienne des problèmes d'ordre professionnel, des problèmes de formation et d'extrême faiblesse des ressources humaines qu'il faut travailler. C'est vrai, le Mali n'a pas d'institut supérieur de formation des journalistes. C'est vrai que le Mali n'a même pas d'école de journalistes, mais qu'à cela ne tienne, on peut faire des séries de formations d'ateliers pour former déjà ceux qui sont dans la profession, mais aussi songer à former la relève, parce que c'est important. Donc on a aussi ces problèmes de ressources humaines qui se posent, mais aussi d'engagement. Parce qu'on peut être bien formé, on peut être un très bon journaliste, mais aussi il faut avoir la vocation et aussi avoir l'amour de son métier. Il ne peut pas y avoir de liberté de presse sans de professionnels formés. Il faut véritablement former les jeunes. Il faut investir dans les ressources humaines. C'est vital. Deuxièmement, il faut aussi se battre, faire un lobbying intelligent et efficace au niveau des décideurs politiques pour les amener à adopter des réformes nouvelles qui riment avec l'évolution du monde moderne. On ne peut pas légiférer de façon rétrograde. Il faut que nous faisions un dépassement de soi, nous professionnels, qu'on fasse un lobbying efficace au niveau de l'État, au niveau des acteurs non étatiques, pour qu'on comprenne que
le monde évolue. La perception de la liberté de la presse et du rôle du journalisme doit également évoluer.